Je m'attendais à ce que Sadie Whitlock crie quand elle ouvrirait la porte. Peut-être qu'elle pleurerait un peu, peut-être qu'elle me donnerait un coup de poing dans le bras pour ne pas lui avoir dit que je rentrais d'Espagne 3 semaines plus tôt. Si j'avais de la chance, elle me ferait un câlin si fort que mon bagage cabine roulerait dans le couloir et finirait par renverser le colis Amazon de quelqu'un. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que ma meilleure amie de 12 ans, me voyant debout dans le soleil éclatant du samedi matin devant son appartement, laisse tomber sa tasse de café sur le paillasson, murmure mon nom comme si elle l'avait gardé sous la langue pendant 1 an, et m'embrasse. Pas un baiser poli. Pas une petite erreur mignonne sur la joue parce qu'elle était à moitié endormie. Sadie s'est avancée droit sur moi, a attrapé le devant de ma veste à 2 mains, s'est mise sur la pointe des pieds et m'a embrassé comme s'il n'y avait aucune amitié à protéger. Aucune ligne délicate entre nous. Aucun océan que je venais de traverser. Et aucune année passée à faire semblant que nous n'avions pas tous les deux remarqué quand la pièce devenait trop silencieuse. Pendant environ 4 secondes, mon cerveau tout entier s'est éteint. Puis il s'est rallumé avec une pensée claire. Ah. Voilà donc ce que ça fait, de manquer à quelqu'un, quand ça n'a plus nulle part où se cacher. Je m'appelle Caleb Turner. J'avais 29 ans ce matin-là, assez décalé pour oublier mon propre code postal, et je tenais encore un sac en papier de rouler à la cannelle acheté à l'aéroport parce que Sadie avait dit un jour, très sérieusement, que l'amour, c'était surtout se souvenir de la commande de l'autre. J'avais passé la dernière année à Barcelone à travailler comme photographe architectural indépendant. Vieilles églises, balcons étroits, soleil sur les murs de pierre, couples s'embrassant sur les places comme s'ils avaient inventé le concept. J'ai dit à tout le monde que c'était l'opportunité d'une vie. C'était vrai. Il était aussi vrai que j'avais accepté ce contrat parce que rester à Chicago signifiait admettre que j'étais tombé amoureux de ma meilleure amie et que je ne savais pas quoi faire de cette révélation. Sadie avait 28 ans, illustratrice de livres pour enfants, avec des boucles couleur miel sauvage, de la peinture sous les ongles et un rire qui m'avait porté à travers l'enterrement de mon père, 2 échecs professionnels et une phase regrettable où je pensais que les pantalons en lin me donnaient un air européen. Ce n'était pas le cas. Depuis 12 ans, nous étions l'un pour l'autre le contact d'urgence, le rendez-vous cinéma, le plus 1 au mariage, l'assistant pour repeindre un appartement et le comité de prévention des mauvaises décisions. Tout le monde pensait que nous étions ensemble. Nous les corrigions. Puis, à force, nous avons arrêté de les corriger et nous avons juste dit, c'est compliqué. Ce que disent les lâches quand la vérité est là, assise devant eux, en cardigan, en train de vous dire que vos cheveux sont ridicules. Quand je suis parti pour Barcelone, Sadie m'a conduit à OR à 5 heures du matin. Elle portait des lunettes de soleil même si le soleil ne s'était pas levé. Elle a fait des blagues tout le long. Sur le trottoir, elle m'a serré dans ses bras exactement 3 secondes de trop. Ne reviens pas avec une copine espagnole, a-t-elle dit dans mon épaule. J'ai ri parce que j'étais un idiot. Pourquoi, tu serais jalouse? Elle a reculé, souriant comme si j'avais raté une porte qui était restée ouverte. Juste allergique au bonheur suffisant. Puis elle est montée dans sa voiture et est repartie avant que je puisse dire quoi que ce soit de courageux. 1 an a passé. Nous nous appelions en vidéo tous les dimanches. Elle me montrait ses croquis. Je lui montrais des toits. Elle m'a envoyé du beurre de cacahuète parce que, apparemment, l'Espagne l'avait personnellement offensée avec sa sélection de beurre de cacahuète. Je lui ai envoyé une petite orange en céramique de Valence. Et elle a dit qu'elle était assez moche pour avoir une importance émotionnelle. Mais il y avait des changements, petits. Elle a arrêté de me parler de ses rendez-vous amoureux. J'ai arrêté de demander. Parfois, nos appels devenaient silencieux et, au lieu de remplir le vide, nous nous regardions simplement l'un l'autre, son visage éclairé par la lumière bleue de son ordinateur portable, mon appartement loué derrière moi, tous les deux souriant à rien. 3 semaines avant la fin de mon contrat, mon dernier client a annulé. J'aurais pu rester, me promener sur les plages, faire comme si j'étais un homme qui appréciait sa propre compagnie. Au lieu de ça, j'ai changé mon vol. Je n'ai rien dit à personne, pas même à Sadie. Surtout pas à Sadie, parce que j'avais construit la surprise dans ma tête comme une scène de film. Je frapperais. Elle ouvrirait. Elle crierait. Je dirais quelque chose de lisse comme « Je t'ai manqué ?» Elle roulerait les yeux. On rirait. Je lui donnerais les roulés à la cannelle. Et puis, peut-être, si l'univers avait pitié de moi et que mon courage se pointait à l'heure, je lui dirais la vérité. Que je n'étais pas parti parce que je voulais m'éloigner de Chicago.
J'étais parti parce que, chaque fois qu'elle s'endormait sur mon canapé, j'avais envie d'écarter une mèche de ses cheveux et de l'embrasser pour la réveiller. Donc, me voilà à 8h17 du matin, debout devant l'appartement 3B, avec une valise, un sac à dos et un cœur qui faisait tout le drame absurde que je moquais habituellement chez les autres. Le couloir sentait le nettoyant au citron et le pain grillé de quelqu'un. Le soleil entrait à flot par la fenêtre du palier. Quelque part en bas, un chien a aboyé 2 fois puis a abandonné. J'ai frappé. À l'intérieur, j'ai entendu des pas rapides, puis un bruit sourd. Puis Sadie a crié. Une seconde. Si vous vendez de la religion, j'ai déjà de l'anxiété. J'ai souri malgré moi. Le verrou a tourné. La porte s'est ouverte. Elle était pieds nus, en short en jean et portait mon vieux sweat gris de Northwestern, celui que je l'avais accusé de m'avoir volé en 2019, et elle m'avait accusé de l'avoir abandonné émotionnellement. Ses cheveux étaient rassemblés sur sa tête avec un crayon planté dedans. Une trace de peinture bleue maculait son poignet. Elle avait l'air contrariée pendant une demi-seconde. Puis elle m'a vu. La contrariété a disparu. Sa bouche s'est entr'ouverte. La couleur a quitté son visage et est revenue d'un seul coup. Caleb. Surprise, ai-je dit en soulevant le sac en papier. J'ai apporté. Je n'ai pas eu le temps d'en dire plus. La tasse lui a glissé des mains. Elle a heurté le paillasson, a rebondi une fois et a roulé contre ma chaussure sans se casser. Sadie a franchi le seuil, m'a attrapé et m'a embrassé. Les roulés à la cannelle ont froissé entre nous. Ma valise s'est renversée. La porte de quelqu'un s'est ouverte au bout du couloir, puis s'est refermée immédiatement, ce qui était compréhensible. Si j'avais vu ce baiser de l'extérieur, je me serais aussi retiré et j'aurais vaqué à mes occupations avec une discipline religieuse. Ses lèvres étaient chaudes. Ses doigts se sont crispés sur ma veste. Elle a fait un petit bruit contre ma bouche qui a failli me faire perdre la capacité de rester debout. Et puis, aussi soudainement, elle a reculé. Nous sommes restés là, à respirer fort, le front presque touchant. Ses yeux étaient grands ouverts. Les miens avaient probablement l'air de ceux d'un homme qui venait d'être percuté par un véhicule très attrayant. Je suis désolé, a-t-elle chuchoté. J'ai cligné des yeux. Pour la tasse? Un rire lui a échappé, tremblant et petit. Pour t'avoir agressé avec mon visage. J'ai connu des accueils bien pires. Caleb, quoi? Je suis en train d'être émotionnellement flexible. Elle a reculé d'un pas, portant 2 doigts à ses lèvres, comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elles avaient fait sans sa permission. Mais c'était ça, le truc. Ça n'avait pas semblé accidentel. Ça avait semblé être une décision qui attendait devant la porte depuis bien plus longtemps que moi. Tu es en avance, a-t-elle dit. 3 semaines. Tu ne me l'as pas dit. C'était la partie surprise du programme. Elle m'a détaillé de haut en bas et, pendant une seconde, j'ai vu tout ce qui m'avait manqué. Son humour, sa douceur, cette façon qu'elle avait d'essayer de paraître indifférente alors que ses yeux la trahissaient complètement. Tu as l'air. A-t-elle commencé. Épuisée, pâle, comme si le voyage international m'avait mâché et recraché. Comme chez moi, a-t-elle dit. Le couloir est devenu silencieux. Il y a des moments dans la vie où une personne vous tend la vérité si doucement que vous en reconnaissez à peine le poids. J'ai avalé ma salive. Sadie. Elle a regardé derrière elle, dans l'appartement, puis de nouveau vers moi. Quelque chose a changé dans son visage. Pas du regret, exactement. De la peur. Entre, a-t-elle dit. J'ai ramassé la tasse, redressé ma valise et je l'ai suivie à l'intérieur. Son appartement était exactement Sadie et pas du tout comme je m'en souvenais. Des plantes envahissaient les rebords de fenêtres. Des croquis étaient scotchés au mur. Une illustration à moitié terminée traînait sur sa table à manger, un petit renard sous un lampadaire, tenant un parapluie au-dessus d'un oiseau. Ma poitrine s'est serrée. Sur le plan de travail de la cuisine, à côté de 2 tasses de café intactes, reposait une enveloppe couleur crème. Mon nom était écrit dessus, de son écriture. Caleb. Pas Turner, pas idiot, pas victime du lin européen. Juste Caleb. Sadie a vu que je l'avais remarqué. Elle a bougé trop vite, s'interposant entre moi et le plan de travail, ce qui, naturellement, m'a fait regarder plus attentivement. L'enveloppe n'était pas scellée. Une feuille pliée dépassait du haut.
Et sur la ligne exposée, à l'encre bleue foncée, j'ai lu 7 mots avant qu'elle ne glisse sa main dessus. Je ne peux plus continuer à faire semblant de ne pas t'aimer. Elle s'est figée complètement. Moi aussi. Le baiser m'avait coupé le souffle. Mais cette phrase a arrêté toute la pièce. Pendant un long moment, aucun de nous n'a bougé. La paume de Sadie restait à plat sur la lettre, comme si elle pouvait étouffer la phrase pour la faire rentrer dans le papier. Je me tenais à 60 centimètres, décalé, parfumé à la cannelle, et soudain plus éveillé que je ne l'avais été depuis un an. Je n'ai pas vu ça, ai-je dit. Sadie m'a fixé. Puis elle a jeté un coup d'œil appuyé à mon visage, qui, j'en suis sûr, avait traversé toutes les expressions humaines, sauf le calme. Tu es photographe d'architecture, a-t-elle dit. Tout ton métier, c'est voir les choses. Bon, d'accord, je l'ai vu. Elle a fermé les yeux. Fantastique. Mais seulement la première ligne. C'est la pire ligne à ne voir que celle-là. Je ne suis pas d'accord. Elle a ouvert un œil. J'ai fait un pas prudent vers elle. C'est une assez bonne ouverture. Caleb, quoi? Si c'est une critique formelle, je dirais que ça accroche le lecteur immédiatement. Elle a gémi et s'est couvert le visage à 2 mains. Et là, elle était, ma Sadie, mortifiée et brillante, debout dans une cuisine baignée de soleil avec une trace de peinture bleue au poignet, portant mon sweat comme s'il nous appartenait encore à tous les deux. J'avais envie de rire. J'avais envie de la toucher. J'avais envie de dire toutes les choses courageuses que j'avais emballées et déballées dans ma tête pendant 12 mois. Au lieu de ça, j'ai posé le sac en papier sur le plan de travail et j'ai dit doucement. C'était pour moi. Elle a baissé les mains. La réponse était écrite sur son visage. J'allais te l'envoyer, a-t-elle avoué. Quand? Aujourd'hui. Mon cœur a fait quelque chose de stupide et de douloureux. Aujourd'hui. Elle a hoché la tête, regardant par-dessus mon épaule. J'ai passé un marché avec moi-même. Si je ne pouvais pas le dire pendant que tu étais parti, alors je l'écrirais. Et si je ne pouvais pas l'envoyer, alors je devais arrêter d'attendre. Le mot est tombé entre nous. Attendre. Moi. Le courage. La version de nous qui existait dans chaque presque touché, chaque câlin d'au revoir, chaque appel vidéo du dimanche où aucun de nous ne voulait raccrocher en premier. Je me suis adossé au plan de travail parce que mes genoux n'étaient pas tout à fait professionnels. Ça veut dire quoi, arrêter d'attendre, ai-je demandé. Sadie s'est enveloppée de ses bras. Ça veut dire que j'allais te laisser partir. La cuisine a semblé tanguer. Dehors, la circulation sifflait dans la rue. Quelque part dans l'immeuble, un enfant riait. La vie normale continuait, ce qui était impoli. Je l'ai fixé. Tu allais me laisser partir sans jamais me le dire? Je te le disais dans la lettre que je ne suis pas là pour lire. Tu étais censé être en Espagne. J'ai pris un vol plus tôt. Je l'ai remarqué, grâce au baiser. Malgré tout, j'ai ri. Elle aussi. Ça a brisé la tension juste assez pour que nous puissions respirer tous les deux. Puis elle a baissé les yeux, soudain timide. Je n'aurais pas dû faire ça. Le baiser? Oui. Pourquoi? Parce que tu es venu ici en t'attendant à dérouler à la cannelle et à une réunion normale entre meilleurs amis, et je t'ai attaqué comme une femme dans une gare du 19e siècle. J'ai apporté des roulés à la cannelle parce que j'espérais t'avouer mon amour. Donc, honnêtement, le ton était cohérent. Sadie s'est figée. Ses yeux se sont levés vers les miens. Quoi? Voilà. Pas de retour en arrière. Pas d'océan pour se cacher. Pas de blague assez large pour s'y tenir. J'ai passé une main dans mes cheveux. C'est sorti moins élégamment que prévu. Tu allais m'avouer ton amour? Oui, avec des viennoiseries. Je connais mes points forts. Elle m'a fixé, puis ses lèvres ont tremblé. Pas de rire, cette fois. Quelque chose de plus doux. Tu m'aimes? La question a failli me briser. Pas parce qu'elle était difficile à répondre, mais parce qu'elle avait l'air de vraiment l'ignorer, comme si je ne l'avais pas aimée de toutes les façons pratiques, ridicules et dévouées qu'une personne peut en aimer une autre. Comme si je n'avais pas mémorisé comment elle prenait son café. Comme si je n'avais pas traversé un océan avec un sachet de roulé à la cannelle parce que la boulangerie de l'aéroport ouvrait à l'aube et qu'elle les aimait plus que sa dignité. Je me suis rapproché. Elle n'a pas reculé.
Je t'aime, ai-je dit. Je suis amoureux de toi, Sadie. Je le suis depuis si longtemps que je ne sais même plus où l'amitié s'est arrêtée et où le reste a commencé. Son souffle s'est coupé. Et je suis parti. Ai-je continué, la voix plus rauque, parce que j'avais peur de tout gâcher entre nous. Je pensais que la distance rendrait ça plus petit, plus gérable. Et alors? Non. J'ai souri faiblement. Ça a fait de moi un homme qui prend des photos de beaux bâtiments et qui souhaite ensuite que tu sois debout devant chacun d'eux. Ses yeux se sont remplis de larmes. Oh, Caleb. J'ai tendu la main vers la sienne lentement, lui laissant le temps de se retirer. Elle ne l'a pas fait. Ses doigts ont glissé dans les miens comme s'ils s'étaient entraînés en secret. J'ai essayé de sortir avec d'autres, a-t-elle avoué. Quelque chose de chaud et d'inconfortable m'a traversé, mais je suis resté immobile. Elle m'a lancé un regard. Ne fais pas cette tête. Quelle tête? La tête d'homme noble et tragique. Je suis allé à 2 rendez-vous. Un type a parlé pendant 40 minutes de la thérapie par l'eau glacée. L'autre a demandé si illustrer des livres pour enfants, c'était essentiellement du gribouillage. Qu'ils marchent tous les deux sur des chaussettes mouillées. C'est agressif. Je suis décalé et nouvellement possessif. Son sourire est apparu, lent et dangereux. Nouvellement? J'ai passé mon pouce sur ses jointures. Bon. Historiquement possessif, mais tranquillement et avec d'excellentes manières. Elle s'est rapprochée. Tes manières n'étaient pas si excellentes quand tu as fusillé du regard ce barman à mon 26e anniversaire. Il t'a appelé ma puce. Toi aussi, tu m'appelles ma puce. Pas comme lui. Son sourire s'est adouci. Non, pas comme toi. L'air a changé à nouveau. Elle était assez près maintenant pour que je voie les minuscules paillettes dorées dans ses yeux bruns. Assez près pour sentir le café, le savon à la vanille et Sadie, cette chose familière et impossible qui avait hanté chaque pièce louée où j'avais dormi à l'étranger. Sa main libre s'est levée et a touché le col de ma veste. Tu m'as manqué, a-t-elle chuchoté. J'ai fermé les yeux une demi-seconde. Tu m'as tellement manqué que ça m'a embarrassé. Bien. J'ai rouvert les yeux. Bien, je voulais que tu sois un peu embarrassé. C'est la romance que tu proposes? Je contiens des multitudes. J'ai ri sous mon souffle, puis elle s'est penchée, pas comme avant, pas sous le choc ou par impulsion, mais lentement, en demandant, en choisissant. Je l'ai rencontrée à mi-chemin. Le deuxième baiser était plus calme. Pas de tasse tombée, pas de valise renversée, pas de voisins stupéfaits faisant semblant de ne pas écouter aux portes. Juste les doigts de Sadie qui s'enroulaient dans ma chemise et ma main qui trouvait sa taille. Juste le petit soulagement stupéfait de toucher enfin quelqu'un comme tu l'avais imaginé pendant des années, et de découvrir que l'imagination n'avait pas été assez généreuse. Elle avait un goût de café. Elle s'ajustait contre moi comme une réponse. Quand nous nous sommes séparés, elle est restée près de moi, le front contre mon menton. J'ai écrit 4 pages, a-t-elle murmuré. De la lettre? MHM. Une chance que je puisse la lire? Elle a hésité. Peut-être un jour. Je me suis déplacé en personne. Ça me semble valoir au moins la page 2. La page 2 est embarrassante. J'ai traversé un océan. Tu as pris un vol commercial international. Elle a ri contre ma poitrine et je l'ai enlacée de mes 2 bras. Pour la première fois depuis que j'avais quitté Chicago, quelque chose en moi a cessé de se tenir en alerte. Nous sommes restés ainsi dans sa cuisine jusqu'à ce que le café refroidisse. Puis Sadie a reculé juste assez pour me regarder. Alors, maintenant, on fait quoi, a-t-elle demandé. C'était une question terrifiante. C'était aussi la seule qui comptait. J'ai écarté une mèche de sa joue, faisant enfin ce que j'avais voulu faire pendant des années. Maintenant, ai-je dit, je t'emmène au petit déjeuner. Ses sourcils se sont levés. C'est ton plan? C'est la première partie. J'ai faim, je suis amoureux et je fonctionne au mini bretzel d'avion. Et après le petit déjeuner? Après le petit déjeuner, on apprend à ne plus être des lâches. Elle a réfléchi, puis a pris le sachet de roulé à la cannelle et l'a glissé sous son bras. De son autre main, elle a gardé la mienne. D'accord, a-t-elle dit. Mais pour que ce soit clair, si ça tourne mal, je garde ton souhait. J'ai souri. Sadie, ma puce, ai-je dit en serrant sa main.
Si ça tourne mal, ce souhait sera le dernier de tes soucis. Le petit déjeuner avec Sadie avait toujours été dangereux. Pas amoureusement, du moins officiellement, mais émotionnellement, absolument. Sadie commandait comme une femme qui se préparait à un siège, pancakes, œufs, pommes de terre rissolées, une portion de fruits qu'elle ignorerait, et un café noir qu'elle ruinerait avec assez de crème pour en faire un dessert. Puis elle volait ce que j'avais commandé et prétendait que ça avait meilleur goût parce que ça m'appartenait. Ce matin-là, nous sommes allés chez Milleres sur Domaine, main dans la main. Ça aurait dû sembler étrange. Ce ne fut pas le cas. C'était la partie terrifiante. Ses doigts entre les miens ressemblaient moins à un début qu'à une correction. Chicago était bruyant et lumineux autour de nous. Les bus soupiraient au bord des trottoirs. Un cycliste a crié sur un taxi. Le vent a soulevé les boucles de Sadie et, sans réfléchir, j'ai tendu la main pour en glisser une derrière son oreille. Elle s'est arrêtée de marcher. « Quoi ?» ai-je demandé. « Tu viens de faire ça. » « Oui. »« Tu n'as jamais fait ça avant. » J'ai voulu le faire environ 9000 fois. Sa bouche s'est incurvée. « Seulement 9000 ?» J'ai arrondi à la baisse pour paraître stable. Elle a ri et je l'ai senti dans mes côtes comme une musique. Chez Milleres, l'hôtesse a jeté un coup d'œil à nos mains jointes et a dit. Enfin. Sadie est devenue rose. J'ai pointé la femme du doigt. Pas professionnelle. Ma chérie, a dit l'hôtesse en attrapant les menus, cela fait 6 ans que je vous installe. C'est une victoire collective. Sadie s'est cachée derrière son menu dès que nous avons atteint notre banquette. J'ai oublié que tout le quartier est émotionnellement investi, a-t-elle marmonné. Oublié? Le teinturier m'a demandé si j'étais ton mari en 2021. Tu lui as dit oui parce qu'il t'a fait une réduction. Il respecte l'engagement. Elle a baissé son menu juste assez pour que je voie ses yeux. Tu aimais faire semblant? J'aurais pu plaisanter. Ça aurait été facile. Au lieu de ça, je l'ai regardé à travers la petite table usée, la lumière du soleil rayant sa joue, et j'ai répondu honnêtement. Oui, ai-je dit. J'aimais ça. Son expression a changé. C'était nouveau aussi, le nœud courant dans chaque chose douce. Notre serveuse est arrivée. Sadie a commandé assez de nourriture pour un petit comité. J'ai commandé une omelette et des toasts. Et des roulés à la cannelle, a demandé la serveuse en désignant le sachet de l'aéroport posé entre nous. Sadie l'a serré plus près d'elle. Propriété privée. Elle est sauvage avant midi, ai-je expliqué. Seulement à propos des pâtisseries et de l'évitement émotionnel. La serveuse a souri et est partie. Pendant 1 minute, nous nous sommes juste regardés. Ça peut sembler ennuyeux si vous n'avez jamais passé 1 an à vouloir regarder quelqu'un sans un écran entre vous. Mais c'était mon cas. J'avais mémorisé le décalage de nos appels. La façon dont son image se figeait parfois, la bouche entr'ouverte, l'étrange lueur bleue de mon ordinateur portable se reflétant dans ses lunettes. Maintenant, elle était devant moi. Réelle. À moi? Pas encore. Peut-être bientôt. Peut-être si je ne gâchais pas tout en étant terrifié. Sadie a donné un coup de pied sous la table. Tu penses trop fort. Je pense que je ne sais pas comment faire ça. Le petit déjeuner? Tu m'as déjà vu gérer des pancakes. À peine. Ça, ai-je dit en faisant un geste entre nous. Nous. Pas seulement nous, mais plus. Elle a tracé une ligne dans la condensation de son verre d'eau. Moi non plus. Cette honnêteté m'a calmé. Je m'attends à ce que quelqu'un entre et annonce qu'on est ridicule, a-t-elle admis. Comme s'il y avait un arbitre de l'amitié avec un sifflet. S'il y en a un, il est en retard. On s'est déjà embrassé 2 fois. Ses yeux ont effleuré ma bouche. J'ai remarqué. Elle a remarqué que je remarquais. Ses joues ont rosé à nouveau, mais elle n'a pas détourné le regard. 3 fois, en fait, ai-je dit en me penchant. Quand la 3e? Dans le couloir, après la première, avant que je recule, il y avait un petit 2e baiser. Ça faisait partie du premier. Non, il avait son propre arc émotionnel. J'ai souri. Tu comptes les baisers bonus maintenant? Je suis illustratrice. Les détails comptent. La nourriture est arrivée, ne sauvant ni l'un ni l'autre. Sadie a versé du sirop sur ses pancakes avec la concentration d'une scientifique.
Je l'ai regardé et j'ai ressenti quelque chose de si vif et tendre que ça en faisait presque mal. Quoi, a-t-elle demandé, la bouche déjà pleine. Je t'aime. Elle s'est figée, la fourchette en l'air. Je n'avais pas prévu de le redire si tôt. C'est simplement apparu, apparemment fatigué d'attendre. Sadie a avalé. Tu ne peux pas dire ça pendant que je mange des pancakes. Pourquoi pas? Parce que je vais associer le sirop d'érable à la vulnérabilité émotionnelle pour toujours. Parfait. Alors le petit déjeuner peut être notre truc. Son sourire a vacillé. Caleb. Quoi? Redis-le. Toute la taquinerie m'a quitté. J'ai tendu la main par-dessus la table, paume ouverte. Elle y a posé la sienne immédiatement. Je t'aime, ai-je dit, plus lentement cette fois. Pas comme une réponse paniquée. Pas parce que tu m'as embrassé. Pas parce que je suis décalé. Je t'aime de toutes les façons ordinaires et terrifiantes. Je t'aime quand tu voles mes frites. Je t'aime quand tu m'envoies 6 messages vocaux à propos d'une seule mauvaise police de caractère. Je t'aime quand tu es courageuse, et je t'aime quand tu te caches. Ses yeux brillaient. Et j'ai ajouté, parce qu'elle avait l'air dangereusement près de pleurer. Je t'aime malgré le fait que tu aies dit une fois que ma photo de passeport me donnait l'air d'un remplaçant de prof en T. Un rire lui a échappé, aqueux et parfait. C'était le cas. Je traversais une période difficile. Tu avais 24 ans. Exactement. Elle a serré ma main, puis l'a levée et a embrassé mes jointures. Là, chez Miller S. Le geste était petit, presque décontracté. Il m'a détruit. Je t'aime aussi, a-t-elle dit. Je pense que je t'ai aimé avant même de savoir comment appeler ça. Et puis j'ai su, et j'ai fait semblant de l'ignorer, parce que si je te perdais, tu ne me perdras pas. Son regard s'est aiguisé. Ne promets pas ça comme si c'était simple. J'ai hoché la tête, me calmant. D'accord. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Elle a gardé ma main mais a baissé les yeux vers nos doigts entrelacés. Ton départ m'a fait mal? Les mots ont frappé exactement là où ils devaient. Je sais. Non. Je veux dire, j'étais fier de toi. Je voulais que tu partes. Je voulais que tu aies le monde entier. Son pouce a caressé le mien. Mais une partie de moi n'arrêtait pas de penser, s'il peut partir si facilement, peut-être que je ne suis pas la raison pour laquelle il reste. Je me suis reculé comme si elle m'avait poussé dans la poitrine. Je ne suis pas parti facilement, ai-je dit. Son regard s'est levé. J'ai pleuré dans les toilettes de l'aéroport après la sécurité. Sadie a cligné des yeux. Tu? Très discrètement, avec dignité. Il n'y a pas de pleurs dignes dans les toilettes d'aéroport. D'accord. J'avais l'air d'un homme hanté par un cinnabon. Ses lèvres ont frémi, mais elle a attendu. Je pensais que partir était le choix honorable, ai-je dit. Parce que je te voulais tellement que ça me faisait peur. Je pensais que si je restais, j'allais soit t'avouer et te perdre, soit ne rien dire et devenir amer. Alors, j'ai pris le boulot et je me suis dit que c'était courageux. Et ça l'était? Non. J'ai passé mon pouce sur son poignet. Revenir, ça. Elle m'a regardé un long moment, puis elle a glissé de son côté de la banquette. Pendant une seconde de folie, j'ai cru qu'elle partait. Au lieu de ça, elle est venue s'asseoir à côté de moi, tout près. Sa cuisse contre la mienne. Son épaule blottie sous mon bras, aussi naturellement que la respiration. Le dîner a continué de tourner autour de nous, fourchette tintant, café coulant, quelqu'un se plaignant de ses œufs. Mais notre petite banquette en vinyle est devenue son propre pays tranquille. Sadie a posé sa tête sur mon épaule. Je suis encore un peu en colère contre toi. C'est normal. Mais je suis aussi très heureuse. J'espère encourager ce sentiment. Elle a levé le visage vers moi. Commence maintenant. Alors je l'ai embrassée dans la banquette de Miller S, avec le sirop sur la table, mon omelette qui refroidissait et au moins une femme âgée qui applaudissait ouvertement 2 banquettes plus loin. Sadie a ri contre ma bouche et j'ai souri contre la sienne, et pour une fois, le monde entier semblait être de notre côté. Quand nous nous sommes enfin séparés, son téléphone a vibré sur la table. Elle l'a ignoré. Il a vibré à nouveau, puis encore. J'ai jeté un coup d'œil avant de pouvoir m'en empêcher.
Une alerte du calendrier éclairait l'écran. Révision finale du portfolio. Contrat Seattle. 14 heures. Sadie l'a vu en même temps. Son corps s'est figé contre moi. Seattle, ai-je demandé prudemment. Elle a fermé les yeux. Et soudain, l'océan que j'avais traversé ne semblait plus si lointain. Sadie a attrapé son téléphone comme s'il l'avait trahi personnellement. Ce n'est pas ce que tu crois, a-t-elle dit. J'ai relu les mots. Révision finale du portfolio. Contrat Seattle. Parce que ça ressemble à Seattle, justement. C'est géographiquement ça. J'ai attendu. Elle a expiré et a repoussé son assiette. Une petite maison d'édition pour enfants là-bas cherche un illustrateur en interne. Contrat de 6 mois, peut-être plus si ça marche. La phrase aurait dû être anodine. Positive, même. Sadie méritait que des éditeurs se battent pour elle. Elle méritait des studios avec de grandes fenêtres et des gens qui comprenaient que dessiner un dragon en imperméable était une entreprise artistique sérieuse. Mais après 12 mois à la manquer à travers un océan, le mot « plus » m'a frappé comme un bleu. « Quand as-tu postulé » ai-je demandé. Elle a fixé la table. Il y a 2 mois. 2 mois plus tôt, j'étais à Barcelone, photographiant un théâtre restauré et lui disant en visio que je pourrais prolonger mon contrat si un autre client se présentait. Je me suis souvenu de son sourire ce jour-là. Trop lumineux, trop prudent. Tu pensais que je ne reviendrais pas, ai-je dit. Je pensais que tu te construisais une vie là-bas. Je travaillais. Tu avais l'air heureux. J'essayais d'avoir l'air heureux pour toi. Elle a ri une fois, mais ça a fait mal. C'est tellement nous, cette stupidité. La serveuse a rempli nos cafés et s'est enfuie, sentant l'orage émotionnel. Sadie a enveloppé ses 2 mains autour de sa tasse. Je n'ai pas postulé à cause de toi. Pas seulement à cause de toi. C'est une bonne opportunité. Je sais. Mais oui, a-t-elle admis. Une partie de moi pensait que j'avais peut-être besoin de me construire une vie qui ne tournait pas autour du fait d'attendre que ton nom apparaisse sur mon écran tous les dimanches. Je méritais ça. Ça n'en faisait pas moins mal. Je l'ai regardé à côté de moi dans la banquette, assez près pour que son genou touche encore le mien, et j'ai réalisé à quel point il serait facile de faire porter tout ça sur la peur, sur le timing, sur une autre ville devenant une autre excuse. Alors je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce que tu veux, ai-je demandé. Elle m'a jeté un coup d'œil. C'est une question dangereuse avant midi. Je suis sérieux. Je ne sais pas, sa voix a baissé. Ce matin, je savais que j'allais envoyer la lettre, passer l'entretien et essayer de devenir le genre de femme qui ne pleure pas pour un homme dans un fuseau horaire différent. Et maintenant, tu es là. Elle m'a regardé, ouverte, frustrée et assez belle pour me faire oublier toute la côte ouest. Maintenant, tu tiens ma main sous la table, tu m'as dit que tu m'aimais, et je suis en colère parce que c'est tout ce que je voulais. Au moment même où j'essayais d'arrêter de le vouloir. J'ai glissé ma main sur la sienne. N'arrête pas. Son souffle s'est coupé. De le vouloir, a-t-elle chuchoté. De me vouloir. J'ai avalé. De vouloir nous. De vouloir Seattle aussi, si tu le veux. Je ne veux pas être une raison de plus pour que tu te fasses plus petite. Ses yeux ont scruté les miens. Ça a l'air très mature, a-t-elle dit. Je me méfie. Je me suis entraîné pendant le vol, entre les mini bretzels et un spiral émotionnel au-dessus du Nebraska. Un sourire réticent a effleuré ses lèvres. Puis elle a posé son front contre mon épaule. Je ne veux pas perdre ça le jour même où je l'ai eu. Je me suis tourné légèrement et j'ai embrassé ses cheveux. Tu ne l'as pas eu aujourd'hui, ai-je dit. Tu l'as nommé aujourd'hui. Elle s'est immobilisée. Je ne savais pas que je croyais ça jusqu'à ce que je le dise, mais c'était vrai. Tout ce que nous étions n'était pas né sur son paillasson ou dans ce dîner. Ça avait vécu dans des suites empruntées, des appels tard le soir, dans cette façon qu'elle avait de toujours savoir quand je prétendais aller bien. Sadie a levé la tête. Tu dis des choses comme ça et tu t'attends à ce que je continue à fonctionner? Non, j'espère devenir une source majeure de distraction. Son sourire a finalement atteint ses yeux. Nous avons quitté Milleres avec la moitié de notre nourriture en barquette et les roulés à la cannelle toujours intacts, parce que Sadie prétendait que les pâtisseries d'aéroport nécessitaient un cadre cérémoniel. Sur le chemin du retour, elle n'a pas lâché ma main.
Moi non plus. À un passage piéton, elle s'est blottie contre moi en attendant le feu vert. Ses boucles ont effleuré ma mâchoire. J'ai baissé les yeux vers elle et j'ai eu la pensée soudaine et ridicule que je suivrais cette femme n'importe où. Seattle, l'Espagne, l'allée d'un supermarché pendant qu'elle débat du choix de ses céréales pendant 20 minutes. Elle m'a surpris en train de la regarder. Quoi? Je pense à t'embrasser. On est à un passage piéton. Je sais, il y a des enfants. Ils devraient apprendre ce qu'est l'engagement. Elle a ri, mais quand le feu est passé au vert, elle n'a pas bougé tout de suite. Au lieu de ça, elle m'a tiré vers elle par le devant de ma veste et m'a embrassé en plein milieu de la matinée, avec la circulation au ralenti et un type à vélo qui criait « Allez, comédie romantique ». Sadie a reculé, les joues roses. Victoire collective. À l'échelle de la ville, apparemment. De retour dans son appartement, la lettre était toujours sur le plan de travail. Ma valise toujours près de la porte. La tasse reposait maintenant sur la table, lavée, comme si nous faisions semblant qu'elle n'avait pas été une victime de la passion. Sadie a vérifié l'heure. J'ai 40 minutes avant l'entretien. Tu veux que je parte? Sa réponse est venue trop vite. Non. Ce mot unique a scellé quelque chose en moi. Alors je reste. Elle a hoché la tête, puis s'est soudainement occupée à rassembler les pages de son portfolio, à les lisser, à les réorganiser à nouveau. J'ai regardé ses mains trembler. Et, ai-je dit. Je vais bien. Tu ranges les renards par ordre alphabétique. Elle a baissé les yeux. Ils ont des noms. Bien sûr. Celui-ci s'appelle Bénédicte. Bénédicte a l'air anxieux. Bénédicte a une vie intérieure compliquée. Je me suis approché d'elle lentement et j'ai posé mes mains sur ses épaules. Sadie. Elle a expiré comme si elle attendait la permission. Son corps s'est détendu contre moi, juste un peu. J'ai passé mes pouces le long de la ligne tendue de ses épaules. Doucement, régulièrement. Tu es brillante, ai-je dit près de son oreille. Pas parce que Seattle l'a remarqué. Pas parce qu'un éditeur approuve. Parce que tu fais en sorte que les enfants solitaires aient l'impression que le monde a des portes secrètes. Sa main est venue recouvrir la mienne. Tu as gardé mes cartes postales, a-t-elle dit doucement. Toutes. Je les ai dessinées pour toi. Je sais. Non. Elle s'est retournée dans mes bras. Je veux dire, je me disais que c'était des blagues, des petites nouvelles. Mais en réalité, je voulais mettre quelque chose dans ton appartement qui vienne de moi. Ma poitrine s'est serrée. Tu l'as fait. Elle a touché le centre de ma chemise, juste au-dessus de mon cœur. Vraiment? J'ai couvert sa main. Partout. La sonnerie de l'entretien a retenti à nouveau, plus douce cette fois. Ni l'un ni l'autre n'a bougé. Puis Sadie s'est dressée sur la pointe des pieds et m'a embrassé. Lentement d'abord, puis plus profondément, comme si elle se faisait une promesse et utilisait ma bouche pour la sceller. Quand elle a reculé, ses yeux étaient brillants mais déterminés. D'accord, a-t-elle dit. Je vais passer cet entretien. Bien. Et je ne vais rien décider par peur. Encore mieux. Et après, elle s'est mordu la lèvre, après, toi et moi, on va aller à un vrai rendez-vous galant. J'ai souri. Le petit déjeuner n'était pas un rendez-vous? Le petit déjeuner était une embuscade émotionnelle mutuelle avec des pommes de terre rissolées. Juste. Un vrai rendez-vous, ce soir. Plus de cachette derrière les habitudes de meilleurs amis. Plus de simulacre. Tu me le demandes correctement. Je dis oui de façon dramatique. Peut-être que je mets du rouge à lèvres. Mon cœur s'est envolé si vite que ça en a presque fait mal. J'ai reculé, fait un petit salut ridicule et tendu la main. Sadie Whitlock, ai-je dit. Veux-tu sortir avec moi ce soir? Elle a posé sa main dans la mienne, les yeux brillants. Oui, Caleb Turner, a-t-elle répondu avec emphase, avec audace et avec du rouge à lèvres. Son ordinateur portable a sonné pour l'appel de Seattle. Sadie a serré ma main une fois, puis s'est assise devant l'écran. Je me suis déplacé vers le canapé, assez près pour qu'elle puisse me voir si elle se retournait. Et elle l'a fait. Juste avant de répondre, elle a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule. Elle ne me demandait pas de la sauver. Elle me demandait de rester. Alors je suis resté.
L'entretien de Sadie a duré 47 minutes. Je le sais parce que je les ai comptés depuis son canapé, faisant semblant de ne pas écouter et échouant complètement. Elle était nerveuse pendant les 5 premières minutes. Puis ils ont posé des questions sur Bénédicte, le renard anxieux, et Sadie s'est illuminée. C'était ça, le truc avec elle. Elle pouvait douter d'elle-même jusqu'à ce que quelqu'un lui donne une raison de parler de son travail. Là, elle devenait impossible à ne pas croire. Elle a expliqué les palettes de couleurs, les enfants solitaires et comment les petites créatures dans de grands mondes méritaient des fins courageuses. À un moment, elle a jeté un coup d'œil vers moi. J'ai souri. Elle a souri aussi, rapide et secret, puis s'est retournée vers l'écran. Quand elle a raccroché, je le savais déjà. Ils t'ont adoré, ai-je dit. Elle a fermé l'ordinateur portable et est restée très immobile. Ils m'ont proposé le contrat. Mon estomac a fait un saut et s'est soulevé en même temps. Sadie, c'est incroyable. Ça commence dans 4 semaines. 4 semaines. Après un an loin d'elle, ça ressemblait à une cruelle plaisanterie. Mais son visage ne me demandait pas de paniquer. Il me demandait d'être honnête. Alors j'ai traversé la pièce, je me suis accroupi devant sa chaise et j'ai pris ses 2 mains. « Qu'est-ce que tu veux ?» ai-je redemandé. Elle a baissé les yeux vers nos doigts. « Je veux dire oui. » J'ai hoché la tête une fois, même si ça faisait mal. Alors dis oui. Ses yeux se sont emplis de larmes. « Caleb, je suis sérieuse. » Ma voix n'était pas parfaitement stable, mais elle était à moi. « Je t'aime. » Pas la version pratique de toi. Pas la version qui reste à Chicago pour que je n'ai pas peur. Toi, la femme à qui on propose des contrats parce qu'elle fait en sorte que des renards anxieux se sentent comme des héros. Une larme a coulé sur sa joue. Je l'ai essuyée avec mon pouce. Mais je veux aussi que tu saches, ai-je dit, que j'ai fini d'utiliser la distance comme excuse. Si tu vas à Seattle, je viens te voir. Tu viens me voir. On s'appelle. On planifie. On se choisit délibérément. Elle a scruté mon visage. Et si ça devient plus long? Alors on gère le plus long. Aussi simple que ça. Non. J'ai souri. Mais j'espère qu'on a enfin fini de ne faire que les choses faciles. Sadie s'est penchée et m'a embrassé. Ce n'était pas un baiser d'au revoir qui comptait. Il était effrayé, tendre et plein de « oui ». Ce soir-là, nous sommes allés à notre premier rendez-vous officiel. Sadie portait du rouge à lèvres rouges. Je portais la seule chemise de ma valise qui ne donnait pas l'impression que j'avais dormi debout au-dessus de l'Atlantique, ce qui était techniquement vrai. Je suis venu la chercher à la porte de son propre appartement, parce qu'elle tenait à une structure romantique correcte. Et quand elle a ouvert, elle était si belle que j'ai oublié le discours que j'avais préparé. Elle a incliné la tête. Tu es censé dire quelque chose de charmant. J'avais quelque chose. C'est mort. Tragique. Sadie Whitlock. Tu es bouleversante. Son sourire s'est adouci. Belle récupération. Nous sommes allés dans un petit restaurant italien avec des bougies sur les tables et un stationnement exécrable. Nous avons commandé trop de pâtes. Elle a mis de la sauce sur son poignet, exactement à l'endroit où se trouvait la peinture bleue ce matin-là, et j'ai tendu la main pour l'essuyer avec ma serviette. Elle m'a regardé faire. Quoi, ai-je demandé. J'essaie de m'habituer à être touché par toi comme ça. Bon ou mauvais? Bon. Sa voix s'est baissée. Tellement bon que ça me donne envie de pleurer un peu, ce qui est gênant en public. J'ai posé la serviette et pris sa main. On peut y aller doucement. Elle a serré mes doigts. Je ne veux pas y aller doucement parce que je ne suis pas sûr. Je veux y aller doucement parce que je veux tout remarquer. Alors nous l'avons fait. Nous avons tout remarqué. La première promenade de retour à la maison en étant plus que des amis. La première fois qu'elle a glissé sa main dans ma poche arrière et a ensuite rougi comme si elle n'avait pas voulu être si audacieuse. Le premier baiser devant son immeuble, qui a commencé doucement et s'est terminé avec mon front contre la brique, parce que j'avais besoin d'une seconde pour me rappeler comment fonctionnaient les portes. 4 semaines plus tard, je l'ai aidé à faire ses valises pour Seattle. C'était horrible. C'était aussi étrangement beau. Sadie étiquetait les cartons avec des choses comme livres, cuisine et bêtises émotionnellement importantes. J'ai trouvé mon vieux sweat dans la dernière catégorie. Excuse-moi,
ai-je dit. C'est un textile historique. Elle l'a plié soigneusement. Il vient avec moi. Moi aussi, ai-je dit. Elle s'est retournée. Pour la première semaine, ai-je précisé. Si tu veux. Je peux travailler de n'importe où pendant quelques jours. Je t'aiderai à t'installer, à monter les meubles de travers, à porter des trucs lourds avec une confiance masculine exagérée. Son visage a fait cette chose douce et dangereuse à nouveau. Tu viendrais? Sadie, je suis rentré plus tôt d'un autre continent parce que ton visage me manquait. Seattle ne va pas me faire peur. Elle a traversé la pièce et a passé ses bras autour de ma taille. Je t'aime, a-t-elle dit contre ma poitrine. J'ai embrassé le sommet de sa tête. Je sais. Elle m'a pincé le côté. Aïe. Je veux dire, je t'aime aussi. Mieux. Seattle était grise, verte et sentait la pluie même quand le soleil sortait. Son nouvel appartement avait une vue sur un mur de briques et une tranche héroïque d'eau si on se penchait dangereusement par la fenêtre de la cuisine. J'ai monté son étagère à livres incorrectement 2 fois. Elle a fait du café par terre parce que nous n'avions pas encore déballé les tasses. Le dernier soir avant mon vol de retour pour Chicago, nous avons mangé des nouilles à emporter dans des cartons, assis épaule contre le canapé. Je déteste demain, a-t-elle dit. Moi aussi. Mais je ne nous déteste pas. Je me suis tourné vers elle. Moi non plus. Elle avait l'air effrayée, mais pas incertaine. Il y avait une différence. J'apprenais ça. On se choisit l'un l'autre, a-t-elle demandé. Délibérément, ai-je dit. Puis elle m'a embrassé sous la lanterne en papier bon marché que nous avions accrochée de travers dans son salon. Et la pièce a semblé moins temporaire. 6 mois plus tard, le contrat de Sadie est devenu permanent. À ce moment-là, j'avais photographié 3 bâtiments à Seattle, 2 à Portland et un hall d'hôtel à Vancouver, parce que, apparemment, l'amour m'avait rendu excellent pour trouver du travail près de son code postal. Nous étions encore parfois en relation à distance. Parfois, c'était dur. Parfois, les vols étaient retardés, les appels manquaient, et l'un de nous devenait silencieux parce que les vieilles peurs avaient retrouvé leur chemin. Mais nous sommes devenus meilleurs pour ouvrir la porte avant que la peur ne frappe trop fort. Au printemps suivant, j'ai résilié mon bail à Chicago et j'ai emménagé dans un appartement à Seattle avec trop de plantes, une impression de renard anxieux encadré au-dessus du bureau, et le rouge à lèvres de Sadie sur une tasse qui avait miraculeusement survécu au déménagement. Pas de grands discours, pas d'ultimatum dramatique, juste 2 clés sur le même trousseau. Un matin ensoleillé, presque exactement 1 an après ma surprise, je me suis réveillé et j'ai trouvé Sadie pieds nus dans la cuisine, portant mon sweat gris et en train de dessiner sur le plan de travail. La fenêtre était ouverte. Du café fumait à côté d'elle. Ses boucles étaient un désastre. Elle a levé les yeux et m'a souri. « Bonjour, meilleure amie », a-t-elle dit. Je me suis approché d'elle, j'ai passé mes bras autour de sa taille et j'ai embrassé son cou. « Bonjour, petite amie. » Elle s'est adossée contre moi. Ça sonne toujours bizarre. Bonne bizarre. Elle s'est retournée dans mes bras et a touché mon visage comme si elle était encore un peu émerveillée que je sois réel. La meilleure des bizarres. Puis elle s'est mise sur la pointe des pieds et m'a embrassé, exactement comme elle l'avait fait à sa porte ce premier matin. Sauf que cette fois, j'étais prêt. Et cette fois, je n'allais nulle part. Qu'auriez-vous fait si vous étiez rentré plus tôt pour surprendre votre meilleure amie et qu'elle vous avait accueilli par un baiser plutôt qu'un câlin? Avez-vous déjà vécu une expérience similaire? Racontez-nous votre histoire dans les commentaires.